Salut à toutes et à tous, c'est Bob. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un potentiel Grand Prix de Formule 1 en Afrique. Aujourd'hui la Formule 1 est un championnat du monde sans vraiment être un championnat du monde. Pourquoi ? Parce que la F1 ne visite pas tous les continents. On a bien sûr des Grands Prix en Europe, en Amérique du Sud et du Nord, en Asie, en Océanie, mais depuis 1993 le continent africain n'a accueilli aucun Grand Prix et c'est un gros problème. Bien sûr, il y a des raisons évidentes pour lesquelles la Formule 1 n'a pas de course en Afrique, mais je trouve aussi qu'il y a pas mal d'arguments crédibles en faveur d'un retour sur le continent, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et de toute façon, quand on voit les nouveaux pays qui accueillent des Grands Prix, comme l'Arabie Saoudite, ça devient de plus en plus compliqué pour la Formule 1 de justifier qu'il n'y ait pas de Grand Prix en Afrique. Alors aujourd'hui, on va tout d'abord faire un petit tour d'horizon de l'histoire de la Formule 1 en Afrique, essayer de comprendre pourquoi la Formule 1 n'a actuellement pas de Grand Prix là-bas, et je vais expliquer pourquoi selon moi la Formule 1 devrait revenir. Après ça, on pourra voir quel pays et circuit pourrait potentiellement accueillir un Grand Prix. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si c'est déjà fait, on peut y aller. C'est parti! Le premier Grand Prix de Formule 1 en Afrique a eu lieu au Maroc en 1958. Mais c'est réellement du côté de l'Afrique du Sud que s'écrit l'histoire de la Formule 1 là-bas. Le premier Grand Prix en Afrique du Sud a eu lieu en 1962, mais c'est en 67 que ça devient très intéressant, avec le premier Grand Prix organisé sur le circuit de Kyalami. Légendaire parce qu'il y a eu un Grand Prix d'Afrique du Sud là-bas jusqu'en 1985, quasiment 20 ans. Et pour vous donner un ordre d'idée d'à quel point il était bien implanté dans le calendrier, c'est quasiment autant que Imola à son départ du calendrier dans les années 2000. Kyalami était donc vraiment un classique de la Formule 1. Mais à partir de 1985, un gros problème empêchait l'organisation d'un Grand Prix en Afrique du Sud. C'est l'apartheid qui était encore d'actualité. L'apartheid, c'était une politique de ségrégation raciale qui visait à séparer la population selon leur race et ethnie, et ainsi mettre la population blanche au-dessus de la noire, qui était pourtant majoritaire. En résumé, une politique raciste. Bernie Ecclestone et la Formule 1 ont tout fait pour continuer à courir en Afrique du Sud pour des raisons économiques, malgré la pression internationale. Et l'édition 85 fut marquée par de nombreux boycotts. Après que de nombreuses chaînes de télévision aient annoncé boycotter ce Grand Prix tant que l'apartheid serait encore en place, la Formule 1 n'avait plus d'autre choix que de ne plus concourir en Afrique du Sud. Et quand on connaît la Formule 1, par rapport au Grand Prix d'Arabie Saoudite par exemple, c'était vraiment que la situation n'était plus tenable et que la Formule 1 ne pouvait plus cautionner ça. Mais bizarrement, ça n'avait pas l'air de les déranger avant que ça ne touche à leur porte-monnaie. Et dans le même temps, ils continuaient à organiser des Grands Prix dans des dictatures militaires et des régimes totalitaires. Mais bon, c'est encore le cas aujourd'hui. Après l'abolition de l'apartheid, la Formule 1 est revenue en Afrique du Sud en 92 et 93. Mais depuis, rien. 30 ans sans Grand Prix en Afrique. Et je trouve que c'est beaucoup trop et c'est très triste. Alors il y a plusieurs raisons pour lesquelles la Formule 1 n'a plus de Grand Prix en Afrique. Et une des principales, je dirais, c'est l'argent. Il n'y a pas énormément de pays en Afrique qui pourraient et même voudraient organiser un Grand Prix. Et sachant qu'économiquement, ils sont moins développés que les pays occidentaux par exemple, c'est pas forcément une priorité. Les pays sont pas riches en Afrique et accueillir une course, c'est pas forcément rentable d'un point de vue financier, c'est plus intéressant pour le rayonnement et l'image par exemple. Les pays du Moyen-Orient par exemple perdent de l'argent avec leur Grand Prix, mais c'est pas ça qui les intéresse. Et investir autant dans leur image, le soft power, l'influence etc, c'est un objectif pour des pays déjà bien développés, pas quand il y a des problématiques plus importantes. C'est un peu un objectif de riche, donc pas forcément une priorité pour les pays d'Afrique. Et aussi, un Grand Prix en Afrique ne rapporterait pas beaucoup d'argent à la Formule 1. Et on sait que quand la F1 va dans de nouveaux pays, nouveaux circuits, c'est quasiment toujours pour l'argent. Parce que ces pays payent très cher pour accueillir la Formule 1. Après, je pense que ça pourrait être à la Formule 1 de faire un pas vers l'Afrique, un effort, financier peut-être, qui permettrait d'organiser une course sur le continent. Mais on va voir ça juste après. Sinon, une des raisons pour laquelle il n'y a pas de Grand Prix de Formule 1 en Afrique, c'est qu'il n'y a pas forcément de culture du sport automobile sur le continent. Ou alors elle est très marginale. Il y a très peu de pilotes sur la scène internationale et le sport automobile n'est presque pas du tout suivi. La situation géopolitique très instable de l'Afrique, entre guerre, conflits et tensions, n'aide aussi pas à engager les discussions pour la venue de la Formule 1. Mais bon, quand on voit que le Grand Prix d'Arabie Saoudite a eu lieu, on peut passer cet argument à la trappe, pourvu qu'il y ait des millions sur la table. Mais toutes ces raisons ne justifient pas, je trouve, la non-présence de la Formule 1 en Afrique, et j'ai plusieurs arguments à faire valoir pour un retour sur le continent. Déjà, il y a bien sûr l'idée de devenir un vrai championnat du monde, visiter tous les continents, et ça me paraît primordial, surtout maintenant qu'on sait qu'il y aura 3 Grands Prix aux États-Unis en 2023. Un Grand Prix en Afrique pourrait également contribuer à développer le sport automobile sur le continent, à créer des vocations, à augmenter les investissements dans le sport auto. Et à terme, l'Afrique pourrait devenir importante sur le plan international. Il y a plusieurs Grands Prix, souvent des courses historiques en Europe, qui ramènent pas énormément d'argent à la Formule 1, ou en tout cas pas autant que ceux du Moyen-Orient ou d'Amérique du Nord.
Et la Formule 1 pourrait faire un effort en organisant un Grand Prix en Afrique qui ramène pas des gros billets, en compensant avec ceux qui en ramènent, comme elle fait actuellement pour des courses historiques. L'Afrique du Sud pourrait avoir ce statut d'historique, et même sans ça, ça pourrait légitimer leur discours de diversité, d'inclusion et de développement de la Formule 1 qu'on peut retrouver dans leur initiative Race as One. Lewis Hamilton a déjà dit plusieurs fois et milite pour que la Formule 1 organise un Grand Prix en Afrique, mais il veut aussi qu'il y ait du sens quand la Formule 1 court dans de nouveaux pays, qu'elle laisse une trace et des bienfaits pour ces pays-là, et j'ai pas l'impression que ce soit le cas actuellement, et ça pourrait vraiment l'être en Afrique. En tout cas pour moi ça sonne comme une évidence. Si la Formule 1 va en Afrique, ça pourrait souligner le progrès qu'il y a dans le continent et apporter son soutien au développement de l'Afrique, quelque chose qui a vraiment du sens quoi. Ça demande un réel effort parce que la Formule 1 ne va pas tirer autant d'argent avec un Grand Prix en Afrique qu'un Grand Prix au Moyen-Orient. Mais en dehors du point de vue financier, ça leur apporterait vraiment beaucoup, pour leur image par exemple, qui est souvent ternie et à juste titre. Ces dernières années, la Formule 1 a vraiment explosé dans le monde, les États-Unis en sont un grand exemple. Mais l'Afrique est un peu délaissée, alors qu'il y a un vivier très important de potentiels fans, et une course là-bas pourrait vraiment dynamiser ça, parce qu'ils l'ont un peu mis de côté aujourd'hui. Pour organiser un Grand Prix en Afrique, en plus d'un circuit adapté, il faudra des investissements assez conséquents de la part du pays qui organisera la course. Mais justement, quel pays pourrait accueillir un Grand Prix de Formule 1 ? Au premier coup d'œil, on peut se dire que c'est impossible actuellement, parce qu'aucun circuit en Afrique n'a le grade 1 de la FIA nécessaire pour accueillir un Grand Prix. Mais bon, quand on voit que Jeddah l'a eu, ça doit pas être bien compliqué si on y met un peu de bonne volonté. Si la Formule 1 et un pays d'Afrique décident vraiment d'organiser une course, obtenir le grade 1 de la FIA, ce sera vraiment une formalité administrative. Des pays d'Afrique capables et susceptibles d'accueillir la Formule 1, il n'y en a pas des masses, c'est donc très logiquement qu'on se tourne vers les pays les plus développés du continent. Le Maroc pourrait être une destination très crédible, sachant qu'ils ont déjà accueilli un Grand Prix de Formule 1, même si c'était il y a bien longtemps, et qu'il y a eu plusieurs courses de Formule E sur le circuit de Marrakech, et même du championnat de WTCC. Sachant que le circuit de Marrakech est un tracé urbain et très court, il ne pourra pas accueillir la Formule 1. Mais le Maroc investit pas mal dans les événements sportifs, donc ils peuvent toujours soit agrandir le circuit de Marrakech, soit construire un tout nouveau circuit. Le fait que le Maroc soit très proche de l'Europe faciliterait aussi la logistique pour les écuries. Après, à part afficher partout qu'il y a un Grand Prix en Afrique, je sais pas si ça peut apporter beaucoup d'avoir une course au Maroc, sachant qu'il y a quasiment zéro culture et aucun intérêt pour le sport automobile au Maghreb. Mais bon, après ça peut contribuer à développer ça. Et de toute façon, c'est pas comme si le Moyen-Orient avait la plus grande culture du sport automobile avant d'accueillir des Grands Prix. Mais sinon, la destination la plus probable pour la Formule 1, c'est l'Afrique du Sud sur le circuit de Kyalami, parce qu'il a déjà accueilli pas mal de Grands Prix. Même si le circuit n'a actuellement pas le grade 1 de la FIA nécessaire pour accueillir la Formule 1, ça peut se faire assez facilement si la volonté y est. En plus, le circuit organise déjà de nombreuses courses, comme du GT, et c'est même prévu que le championnat du monde d'endurance aille à Kyalami. Il y a bien sûr toujours la possibilité de créer un nouveau circuit, même si c'est très peu probable selon moi. Question d'argent bien sûr, en plus de perdre tout le côté historique d'une course à Kyalami. Quoi qu'il arrive, je veux tout sauf un circuit urbain. L'Afrique du Sud a un grand héritage et une forte culture du sport automobile, avec un champion du monde de Formule 1, Jody Scheckter en 1979, et plusieurs pilotes présents sur la scène internationale, en endurance, en GT, comme les frères Van der Linde en DTM. Même si aujourd'hui il n'y a pas de pilote sud-africain proche de rejoindre la Formule 1, ça peut arriver et un Grand Prix là-bas ça pourrait contribuer à booster ça. Et on a déjà vu ça avec pas mal d'autres pays, comme l'Inde ou la Chine. Comme vous le voyez, il y a vraiment des arguments solides en faveur d'un retour de la Formule 1 en Afrique, qui a été mise de côté pendant 30 ans maintenant. La Formule 1 a énormément à gagner en faisant ça, et j'ai l'impression que ça se dessine petit à petit. Je fais le pari que d'ici 2024, on aura un Grand Prix d'Afrique du Sud. En tout cas j'espère. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous estimez que la Formule 1 devrait organiser un Grand Prix en Afrique ? N'hésitez pas à venir en discuter en commentaire. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like, ça aide vraiment la chaîne. Et à la prochaine. Salut!